Quand je l'ai vu, je l'ai détesté, ce film-là. Ah ouais. C'est pas juste, c'est un film qui ne me plaît pas. C'est un film qui m'a énervée. On a un livre où il y a marqué « Moi, les hommes, je les déteste ». Faut avoir du courage quand même pour écrire ça. Parce que les mecs, vous pouvez pas nous blairer depuis la nuit des temps, que vous voulez nous utiliser comme des vides-couilles, pardonnez mon langage, que on a développé une petite colère, ouais. On va parler de l'icône Chaperone. Oh yeah, oh my god, the Pink Pony Club. Et je suis en mode, mais quelle déesse. Elle le pointe du doigt, elle dit « No, you shut up, don't talk to me like that, bitch ». Je me dis, mais en fait, quelle reine, oui. Salut, vous écoutez Tilt, le podcast qui vous raconte des parcours d'engagement. Et vous partage les déclics culturels de nos invités. Aujourd'hui, on accueille Marie, qui va nous parler de son engagement féministe. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux pour suivre notre podcast. Bonne écoute! Aujourd'hui, on reçoit Marie, qui est la productrice et créatrice du podcast En Colère. Ouais, je suis trop contente d'être là. C'est un podcast féministe qui prend beaucoup de temps à faire et à partager, donc je suis trop contente de faire ça et de voir que c'est bien reçu par les gens, ça me rend encore plus heureuse, donc ouais. Trop bien. On va revenir sur les déclics que tu as pu avoir pour en arriver là. Ouais. Donc, pour qu'on te connaisse un peu mieux, déjà, toi, tu grandis dans les années 2000. Ouais. T'es Oh my née en god, 2000. j'ai l'impression d'être un dinosaure Bah, quand pas tu du dis tout. ça. Pas du tout. Tu grandis dans les années 2000. Ouais, j'ai grandi Donc, dans les années 2000. Tu grandis où? En région parisienne, vraiment petite ville, limite village, à 1 heure de Paris à peu près. J'ai connu tout le temps les mêmes gens. C'est quand même un endroit qui est hyper bourge et privilégié. Je le dis dès le début parce que c'est ça qui va aussi marquer vraiment mon évolution féministe, qui va s'éloigner. Mon parcours féministe va quand même s'éloigner de ces racines-là. En fait, je vais commencer à remettre en question la manière dont j'ai grandi, ce que j'ai pu avoir, parce que je me suis rendu compte plus tard que j'ai grandi dans un milieu qui était hyper privilégié, catho, de droite. S'il y a des gens qui nous écoutent ou nous regardent qui sont de droite et qui sont catho, c'est pas tellement ça le souci, mais en tout cas, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines valeurs quand j'étais enfant ou en grandissant qui à la fin me convenaient plus, et je pense que c'est aussi dû à là où j'ai grandi. Ouais, toi, t'avais accès à la culture quand t'étais petite. Enfin, tes parents, ils t'ont vachement... t'allais au cinéma, je sais pas, t'allais à la librairie. Ouais. Bah, je pense que c'est là où je me rends compte que j'ai eu une enfance privilégiée, c'est que je m'en rends même pas compte là. Quand tu me poses la question, heureusement que t'as défini le truc, parce que je suis en mode c'est-à-dire. Alors que bah oui, j'allais... c'est un truc que j'ai un peu pris pour acquis. Oui, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu accès à... j'ai eu accès à une éducation qui était plutôt enrichie, biaisée totalement. Mais une éducation culturelle qui était vraiment riche, cinéma, on allait au théâtre, j'ai eu la chance d'aller à l'opéra, des trucs vraiment que tout le monde peut pas se permettre, quoi. Tu te souviens ce que tu lisais quand t'étais enfant ou ado? Moi, je lisais pas, j'avais pas la fibre, alors que maintenant j'adore lire. Ouais. Quand j'étais petite, je pense que c'est un peu à analyser, mais en fait, je pense que ça a aussi un sens pour plus tard. Mes parents et une de mes sœurs, Héloïse, lisaient beaucoup. Il y avait vraiment un truc de si tu veux être intelligente, tu dois lire. Et moi, depuis petite, je me sens un peu comme un ovni. J'essaye de suivre ce que font mes parents et mes sœurs. J'essaye d'être pareil, j'essaye d'avoir les mêmes avis, j'essaye de faire genre que je pense la même chose. J'essaye d'avoir les mêmes hobbies. Et en fait, j'en ai pas. Ils lisaient des trucs hyper sur l'histoire de France et juste des trucs où moi je me dis putain, il y a pas d'intrigue, ça me fait chier, quoi. Et c'était très mal vu chez mes parents de pas lire un truc de personnes très éduquées, tu vois. Si tu lis de la fiction, c'est mal écrit, bah tu lis rien, enfin c'est pourri ce que tu lis. Même maintenant, je suis fan de livres, je lis énormément, à la fois des livres féministes et à la fois des trucs où c'est de la fiction, de la romantécie, des dark romance, des trucs qui ont rien à voir, que des gens pourraient dire c'est pas ça de la lecture. Et en fait, je trouve que ça, c'était aussi un mépris qu'il y avait au sein de ma famille, une sorte de mépris de classe, de tu dois que lire des livres hyper trop stylés et tout, et c'est encore là maintenant quand je lis des trucs qui sont en mode c'est nul, machin et tout, mais je m'en fous parce que j'adore ça. À quel moment t'as commencé un peu à remettre en question toute ton éducation, ce film que tu as vu qui est... Ah, je commence à parler de ce film-là.
Alors, je ne suis pas un homme facile. Je ne suis pas un homme facile. Je suis à la fin du lycée, j'ai 17-18 ans, et il y a ce film qui sort et qui était disponible sur Netflix. Je ne suis pas un homme facile. Et je regarde le film. Et je trouve ça hyper intéressant parce que quand je l'ai vu, je l'ai détesté, ce film-là. Ah ouais. Je l'ai détesté. Je me suis dit, c'est vraiment de la merde. Et ça m'a, en fait, c'est pas juste, oh, c'est un film qui ne me plaît pas. C'était juste, c'est un film qui m'a énervée. Donc ça veut dire qu'il a quand même touché quelque chose d'ancré. Et du coup, bref, ce film-là raconte l'histoire de ce gars qui est hyper représentatif des mecs actuels dans notre société. Donc il est, je sais pas s'il est chef d'entreprise, mais il est dans une boîte. Le mec est hyper influent, hyper important. Et c'est vraiment le manager / directeur misogyne, sexiste qui pense que les meufs c'est des petites belettes. Tiens, belette, c'est un mot que mon père dit beaucoup. Une petite belette. L'angoisse. Un jour, la société bascule complètement et les rôles sont inversés. Et c'est-à-dire que là maintenant, c'est les hommes qui sont dans la position des femmes et qui subissent toutes les inégalités possibles et imaginables, toutes les formes de discrimination, toutes les formes d'agression. Donc c'est eux qui se prennent des mains au cul. Et du coup, quand j'ai regardé le film, donc lui, vraiment, il lui arrive des horreurs. Et moi, en fait, je développe de la peine pour ce gars, tu vois. La première fois que je regarde le film, je suis en mode pauvre gars, c'est franchement pas juste. Et tu te sens pas concernée. Voilà, je me rends pas compte que nous, les meufs, on subit ça. Je suis plus en mode, c'est normal, quoi. Enfin, c'est pas juste de faire subir ça à un mec, le pauvre type, et je trouve ça triste. Et en fait, surtout, je trouvais que les meufs étaient méchantes. Sur le coup, en fait, je fais pas le lien avec, tiens, c'est les femmes qui subissent ça. Et en fait, des années plus tard, genre, je pense il y a 1 ou 2 ans, je re-regarde le film. Non, je pense il y a 1 an, je regarde le film. Et il y a eu une énorme évolution. Et là, je suis en mode, oh, Mazette, incroyable! Je pense qu'il a fallu que je me déconstruise aussi. Et que ce film-là, il a fait un déclic parce que il m'a fait me poser des questions de pourquoi ça m'énerve tant de voir que les hommes peuvent subir ça ou que les femmes sont comme ci ou comme ça. Et en fait, je crois que j'avais pas envie de voir que notre situation en tant que femme, elle était aussi merdique, quoi. Inconsciemment, j'avais ce truc de désespoir de on peut pas changer ça, donc on accepte notre condition de femme, on accepte la main au cul, on accepte qu'on nous critique, on accepte d'avoir des inégalités salariales, on accepte. Et il faut pas être trop en colère contre les mecs, il faut pas trop leur faire subir la même chose, machin, il faut être gentil. Tu vois, même au sein du foyer, les rôles qui sont répartis au sein d'un couple. Et là, tu vois à quel point la charge mentale, la charge, elle continue en dehors du travail. C'est-à-dire qu'elle est là dans ta vie perso, elle est là dehors et elle est là à la maison. Donc en fait, les meufs, elles peuvent jamais souffler. Et je pense que quand je l'ai revu, j'étais en mode, j'avais trouvé un exutoire à ma colère en voyant ça. J'étais en mode, voilà. Tu vois, j'ai fait un épisode de podcast sur justement comment ça se passe quand dans notre monde, parce qu'il y a des sociétés matriarcales qui existent en Asie, en Afrique, etc. Ou même chez les animaux, et elles fonctionnent toutes hyper bien. Plus une meilleure santé mentale pour les femmes, les hommes et les enfants, une meilleure espérance de vie, plus de coopération, plus de communication, tout le monde est plus heureux. Genre, littéralement, tout le monde est plus heureux. Là, non, ce film, il montre pas comment ça se passerait s'il y avait un matriarcat. Il donne le goût du patriarcat à l'homme. Et en fait, c'est pas la même chose parce que si à l'avenir on développait un matriarcat, comme on a déjà testé le patriarcat, on sait ce qu'on ne pourrait pas faire parce que nous on l'a subi, comme on en a déjà été victime, on va pas reproduire les mêmes erreurs. Un mec qui n'aime pas les femmes, qui les méprise, il agit. Moi, je viens faire un podcast, je m'instruis, j'essaye de changer les choses, et surtout que la misandrie, elle découle de la misogynie, en fait. C'est parce que les mecs, vous pouvez pas nous blairer depuis la nuit des temps, que vous voulez nous utiliser comme des vides couilles, pardonnez mon langage, que on a développé une petite colère, une petite colère histoire de dire, on en a un peu marre que vous nous emmerdiez.
Et du coup, on devient misandre. Mais les meufs misandres, elles vont pas dans la rue suivre les mecs le soir. Elles vont pas... Il y a beaucoup moins, par exemple, de violences conjugales qui sont commises par des femmes, de viols qui sont commis par des femmes. Donc, c'est pas du tout la même chose. Tu vois, matriarcat, patriarcat, misogynie, misandrie, rien à voir. Justement, tout ça, on l'apprend aussi dans le livre « Moi, les hommes, je les déteste ». J'adore ça. Que tu as choisi aussi. Tu l'as découvert longtemps après le film. Je l'ai découvert... je considère que je me suis vraiment engagée à fond dans le féminisme il y a genre 3 ans. Et je l'ai découvert à partir de ce moment-là. Donc c'était une petite trotte quand même après avoir vu le film pour la première fois. Et j'ai immédiatement adoré parce que ce livre, je pense qu'il est tombé au bon moment. C'est le premier livre féministe que tu as lu? Je sais pas si c'est le premier, au mieux c'est le 2e ou le 3e, quoi. Pourquoi tu avais choisi ce livre? T'en avais entendu parler? Je sais plus, honnêtement. Après, j'ai eu mes copines, enfin, j'ai notamment ma meilleure amie qui est très féministe. Donc, soit elle me l'a recommandé, soit c'est moi qui ai dû me dire, ah ouais, en effet, le titre me parle, je veux le prendre. Et je veux... souvent, c'est des mots comme ça, c'est dur pour une femme de... Et je sais que ça peut tomber dans les oreilles d'un mec et considérer que c'est pas bien ce que je dis, mais c'est difficile de verbaliser la colère qu'on a envers les hommes. Et surtout, parce qu'on sait, en tant que femme, que c'est pas bien d'être trop énervé. Et quand on a un livre où il y a marqué « Moi, les hommes, je les déteste », c'est... faut avoir du courage quand même pour écrire ça. Pauline Armange, elle écrit « Dès que j'ai commencé à me mettre en colère, on me l'a reproché ». Ouais. Toi, est-ce que tu l'as ressenti ça? Toujours, j'ai toujours ressenti. Je parle très fort. Je ris très fort, je suis quelqu'un de très extra. Et les émotions, je les ressens très fort aussi. Et la colère, pareil. Et en fait, en tant que femme, on apprend à garder la colère en nous. Parce que c'est pas bien, d'autant plus moi compte tenu de mon éducation, la meuf, moi j'étais voilà avec mon petit carré, mes petites lunettes, aller faire mon scoutisme dans ma petite école catho, et quand t'as envie de au bout d'un moment dire j'en ai marre des gars pour telle ou telle raison, j'en ai marre qu'on me harcèle, j'en ai marre que les mecs qui soient censés être plus intelligents et moi pas, j'en ai marre de penser que je suis une merde parce que je suis pas un mec, j'en ai marre. Et en fait on garde ça parce que c'est un peu inconscient tout ça. Je me suis même pas rendu compte que j'étais en colère vraiment en grandissant, et c'est que à partir du moment où j'ai commencé à m'émanciper à partir de mes 17 ans que là je me suis dit mais en fait je crois que j'ai toujours été hyper vénère, et qu'en plus on m'a toujours dit que chut en fait, prends moins de place parce que on n'a pas envie de l'écouter ta colère, alors qu'un petit garçon, on remarque dès le plus jeune âge, ça vient dès les premières années quand on éduque nos enfants, et c'est très inconscient d'ailleurs. Moi je me rends compte avec ma nièce, mon neveu, il y a une facilité à accepter la colère des garçons, une difficulté à accepter leurs larmes. Et à l'inverse, une facilité à accepter les larmes des filles et une grande difficulté à accepter leur colère. Donc moi, oui, surtout qu'on me l'a dit, on m'a dit tu es trop, tu prends trop de place, tais-toi. Ça a commencé chez mes parents, ou de genre si on dit arrête de parler comme ça, arrête de parler si fort, tu sais, où on te regarde même plus, on ferme les yeux avec mépris. On me l'a dit à l'école aussi, que j'étais quelqu'un de mal élevé, trop impulsive, juste trop. Et ensuite, on me l'a dit au travail, soit on me le dit littéralement, arrête de faire ci, arrête de faire ça, calme-toi. Le calme-toi, il me rend barge, quoi. On a une tendance à vraiment trouver ça insupportable qu'une femme ait tel ou tel avis, ou exprime un mécontentement, alors que pour un homme dans le milieu du travail, c'est déjà un petit peu plus accepté. Ça va nous saouler, mais c'est un petit peu plus accepté. Et Pauline Armange, d'ailleurs, en publiant ce livre, elle s'est pris une vague de haine. Et son livre est fantastique. C'était d'une justesse folle, et surtout parce que elle ose dire des trucs que nous, on n'arrive pas à verbaliser et qu'on ressent tous. Et tout à un moment, tu vois. On est en mode, ça veut pas dire que... Tu vois, là, c'est une femme qui est mariée, qui est dans une relation hétéro, et c'est pas parce que, tu vois, encore une fois, quand je dis moi les hommes je les déteste. La distinction que les gens ont du mal à faire, c'est-à-dire que je peux aimer un individu, détester ce qu'il représente. C'est réussir à pointer du doigt que tout homme a ses privilèges et son rôle à jouer dans le patriarcat, et que ce groupe-là d'individus, je déteste ce groupe, je déteste
tout ce qui l'entoure. Et ça veut pas dire qu'il y a pas des hommes dans leur individualité que je vais pas aimer. J'ai plein d'affection pour plein de mecs, mais tu vois, encore une fois, ça m'énerve qu'on ait à le préciser. Enfin, les femmes se font violer toutes les 2 minutes 30 en France, d'après les stats de Nous Toutes. Tous les jours. Les agressions que je connais, toutes les filles que je connais, on en a vécu à un degré plus ou moins élevé. Quand on parle de tout ça, si toi, ta première réaction, au lieu de t'indigner et te dire j'avoue, c'est vraiment de la merde. Si la première chose, c'est en revenir à toi-même, ça montre à quel point tu n'es pas féministe. On peut croire que tu apprécies les femmes, etc., mais t'as aussi des problèmes à régler, quoi, visiblement. Pour terminer, on va parler de l'icône Chappell Roan. Oh yeah, oh my god, the Pink Pony Club. Elle est dans l'industrie depuis plus de 10 ans, dans l'industrie musicale. Chappell Roan, et en fait elle a été prise dans un label, elle a eu des opportunités et tout, et sauf qu'ensuite au bout d'un certain temps son label l'a lâché, et Pink Pony Club, c'est une chanson qui est sortie il y a hyper longtemps, et en fait tu vois genre des vidéos de elle il y a 2 ans qui chantent ça dans la rue, et tu sais t'as 3 gars qui traînent devant sans même la regarder, et en fait après tu la vois à des festivals en concert où t'as tout le monde qui vient parce que d'un coup elle a eu une notoriété de dingue. Parce que je sais pas, je pense qu'elle était trop en avance pour son temps, tu vois, parce qu'on n'avait pas d'icône queer comme ça. Bah justement, artiste queer, féministe, lesbienne, qui vient d'une famille chrétienne, conservatrice. Ouais, voilà. Ça me rappelle quelqu'un. En fait, je pense que je me suis reconnue dans, je sais pas, elle a une liberté. Dans ses chansons où elle parle beaucoup de sexualité, elle est trash et en même temps hyper girly, et je pense que moi je me suis retrouvée dans ça, dans le fait de pouvoir assumer qui t'es et d'être féministe, et d'avoir aussi le droit d'avoir ton côté bling bling hyper girl, et je pense que c'est ça c'est son album, en l'écoutant, qui m'a vraiment c'est arrivé à un moment dans ma vie où ça m'a permis de développer encore plus de sororité, d'être hyper girl. J'adore les meufs, j'adore, depuis elle, je suis en mode, j'adore les paillettes, les poneys, ce que tu veux, les licornes, les froufrous, et puis machin. Alors que pendant un certain temps, je voulais même pas me présenter comme ça, ou m'habiller comme ça. J'avais arrêté de porter des couleurs, typiquement du rose, des machins, des bidules. Alors tout ce qui est lié au féminin. Au féminin, ouais. Après, je pense que c'était aussi par peur des hommes, parce que comme j'ai vécu un viol, y a pas d'autre manière de préciser ça, hein, mais du coup ça vient comme ça dans la discussion, mais c'était il y a quelques années, et je pense qu'après j'avais genre vraiment peur des hommes, et d'essayer je voulais pas du tout être désirable et me sentir féminine, parce que j'avais l'impression que si on acceptait notre côté féminin, on était encore plus une cible, quoi. Et en fait, au bout d'un moment, je kiffe, quoi. J'adore mettre plein de boucles d'oreilles, mettre du gloss, du maquillage, être girly et parfois de pas l'être, et m'habiller hyper sexy. Et en fait, c'est aussi hyper féministe, parce que je décide de le faire et je me sens libre, et c'est aussi mon petit côté cool à moi, quoi. J'ai le droit, c'est genre comme si j'avais un avatar que j'aimais customiser, tu vois. Et j'ai pas envie de renier ça parce que j'ai peur des hommes, tu vois. Je pense qu'elle a un peu révolutionné l'industrie musicale, parce que bon, dedans il y a sa chanson et son personnage, mais en fait on la voit sur un tapis rouge, et elle se fait insulter par un paparazzi qui lui dit ferme-la. En gros, ferme-la et juste montre-nous ta robe et tes seins, quoi, tu vois. Et elle se retourne, et je suis en mode, mais quelle déesse. Elle se retourne d'un coup, elle le pointe du doigt, elle dit « No, you shut up! You shut up! Don't talk to me like that, bitch !» Je me dis, mais en fait, quelle reine, oui. C'est ça aussi, tu vois, il y a, dans tout ce qu'on a abordé là, aujourd'hui dans cet épisode, je trouve qu'il y a vraiment une évolution de se rendre compte qu'il y a des choses qui sont pas ok dans la société, avoir un éveil féministe, se rendre compte que t'es en colère, et à la fin, qu'est-ce que t'en fais de tout ça? À la fin, tu verbalises, t'assumes qui t'es, tu luttes pour un idéal, pour des valeurs, et là, j'ai vu ça, tu vois. T'es une des premières qui vraiment dit non, quoi, dit stop. Et là, très récemment, il y a genre quelques semaines, il y a Miley Cyrus qui, pareil, on lui donne des ordres et tout, et là, pareil, elle dit non. Et je trouve que c'est comme ça, elle a déclenché une sorte de mouvement de sororité, et je trouvais ça hyper inspirant, parce que moi, je me nourris beaucoup de ça, des femmes autour de moi, de mes copines, de
Donc voilà. L'album de Chappell Roan et même l'artiste en tant que tel, je trouve que ça, c'est l'apothéose de mon engagement. Après, il va y avoir d'autres steps, hein, tu vois. Je me suis, à partir de ce moment-là, je me dis, ok, je lance mon podcast, tu vois, là, c'est venu après. J'ai commencé à avoir des actions militantes, etc. Et du coup, je suis trop contente, tu vois, l'évolution de malade avec là où j'en étais quand j'étais petite, tu vois. Bah, après, c'est normal. Et encore, là, je suis jeune, tu vois, donc je me dis, toutes les choses que j'ai encore à apprendre, il y a plein de choses que j'ai pas encore déconstruites où je sais que ça bloque encore, tu vois. Ah oui, c'est normal. Mais bon. La vie est un chemin, hein, on y va. Hein. Et ben, tu reviendras quand tu auras 40 ans, 50 ans, 60 ans. Ouais, quels sont les artistes qui continuent de t'accompagner? Je trouve que ce sera toujours Chappell Roan. Il y aura plein de nouvelles personnes, je pense. De ouf. Mais ouais, alors ça, c'est ça qui me perturbe. C'est que maintenant, les gens qui sont connus, ils sont plus jeunes que nous. Ouais. Genre, comment c'est possible que toi, t'aies réussi à arriver à ce point de ta vie alors que t'es plus jeune que moi et moi, j'en suis toujours là où je suis. Mais t'as réussi, Marie. Non, mais oui. T'as écrit un livre. Ouais. Parlons-en. Et après, on passe au jeu avec Hugo. Je savais pas qu'on en parlerait. Le mot en V. Marie Corpet. Voilà, exactement. Alors, je l'ai écrit, du coup, après avoir vécu le viol dont j'ai parlé plus tôt. Et j'ai décidé de l'appeler le mot en V parce que justement, c'est pour parler de la difficulté que c'est de mettre des mots sur les traumatismes qu'on peut vivre. Et surtout, moi, j'avais encore plus une grande difficulté à réussir à assumer, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de victimes, qu'on a un statut de victime. Peu importe ce qui nous arrive, hein, ça peut être n'importe quel traumatisme, quand on est victime de quelque chose, souvent c'est un peu difficile. C'est pas un peu, c'est très difficile. Et en fait, je l'ai écrit pendant 4 ans, et je raconte chronologiquement tout ce qui s'est passé pendant ces 4 années. Et du coup, c'est écrit en poésie. Et j'aimais bien le jeu de mots parce qu'initialement, le mot en V, c'est viol. Et en fait, le dernier mot du livre, c'est vivre. Alors, c'est mignon. C'est beau. Mais c'est, en soi, c'est un peu ça que ça raconte. C'est que je suis tombée vraiment en dépression et c'est très sombre. C'est très difficile, je pense, pour toutes les victimes d'agressions sexuelles. Mais que c'est possible de reprendre une vie. Et ma vie est complètement différente, mais elle est tellement plus stylée et je suis ravie, alors pas que ça me soit arrivé, mais d'avoir écrit ça et d'avoir réussi à traverser ça. Et en fait, je me rends compte qu'on est capable de tout, quoi, en tant que femme, si on est bien entouré, alors moi, j'ai eu un accompagnement psychologique, quoi, mais on réussit à vivre et ensuite, c'est que pour le mieux et on peut se reconstruire, quoi. Du coup, c'est un livre de reconstruction. Ouais, c'est un beau message, je pense. Ouais. Il y a plein de femmes qui vont pouvoir se reconnaître. Achetez-le. Achetez-la. Merci. Yay. Ok, merci beaucoup, Marie. Merci à toi. Hugo va me remplacer pour un jeu. Ok, oh my god. En gros, je vais te présenter des situations. Ok. Et je vais te demander de choisir un petit peu spontanément si t'as une œuvre ou un truc un peu culturel qui te vient en tête. Qui me vient en tête, ok. C'est des situations que j'essaie de faire un petit peu marrantes. Ok. Peut-être que ce sera pas drôle, je sais pas. Crois en toi, c'est ok. Alors, Marie, dans tes podcasts en colère, tu as un épisode sur la dark romance. Je savais que ça tomberait là-dessus, je savais. Tu as un épisode sur la dark romance. Ouais. Là, imaginons d'un coup, ça n'a rien à voir, mais imaginons que tu es inoxtag, en haut d'une montagne où il fait extrêmement froid. Mais alors du coup, tu as pu emmener un seul livre. Et lequel prends-tu pour te réchauffer en haut de cette montagne ? Je prends le... Ah, ça dépend parce que là, j'en ai 2 en tête. Pour me réchauffer... Te réchauffer. Après, ça peut être, tu vois, tu peux faire du feu avec, c'est pas exclu. Je pense que je prends... Ça doit être de la dark romance, du coup. Ça peut, oui. Je prends le tome 1 de la série de livres qui s'appelle Devil's Night de Penelope Douglas. Ça, c'est de la dark romance. Et sinon, je prends le livre Le sang et la cendre, tome 1 aussi. Ça, c'est de la romance et fantasy. Ok. Et ça parle de quoi un petit peu ? Alors, le premier... C'est pour me réchauffer. Le premier, c'est... J'adore la dark romance. C'est de la dark romance pure et dure, où c'est une meuf qui
qui envoie 4 gars en prison. Et on ne sait pas pourquoi. Et en fait, ces 4 gars-là sortent de prison. Et c'est des gens du lycée, etc. Ils étaient dans le même lycée. Et en fait, ils veulent se venger d'elle parce que... c'est un peu ambiance thriller parce que, du coup, elle les a foutus en prison. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent. Et en fait, elle est amoureuse d'un des gars. Et lui, il est aussi amoureux d'elle. Et du coup, c'est grave une relation... Je ne recommande pas dans la vraie vie, hein, mais en lecture, c'est une relation très... olé olé, où il y a plein de rebondissements. Et ensuite, c'est une série de livres où on apprend à connaître plein de personnages, etc. Mais là, c'est... En profondeur, on apprend à le connaître. Oui. Mais en fait, moi, plus sérieusement, ce que j'aime dans la dark romance, c'est la manière dont... certes, c'est pas fait pour tous les âges, hein, mais il y a une exploration de la sexualité que moi, je trouve peu haute part. Parce que, par exemple, je me retrouve pas particulièrement dans le porno actuel ou... Enfin, je sais pas, c'est fait aussi par des femmes. Donc, c'est écrit par le male gaze, un peu comme des films qui... Non, par le female gaze, comme des films qui vont être écrits avec un regard un peu féminin. Et du coup, je trouve que, je sais pas, c'est sensuel, c'est bien. Et j'ai l'impression de découvrir des trucs, quoi. Et ensuite, l'autre livre, c'est... un truc dans un royaume et une meuf et son garde du corps, etc. C'est trop stylé. En plus, c'est une saga qui est très connue, Le sang et la cendre. Je suis en train de lire le tome 5, là. Je sais, ouais, ok, je connais le début. Mais là, il y a beaucoup de fantaisie, hein. De fantaisie, ok. Fantaisie. Au sens fantaisie, pas au sens fantaisie, traduction de fantasme. Non, la fantaisie, le genre littéraire de la fantaisie. D'accord, ok. Genre des dragons et... Ouais, d'accord. Des dragons, des chevaliers, royaumes, des vampires, des machins. Et du sexe. Et du sexe. Très bien. Alors, tu es en soirée. Je suis jamais en soirée. Bon, imaginons que tu es en soirée pour une fois. Et enfin, vraiment, voilà, t'aimes pas aller en soirée de base, c'est vrai, mais là, t'y vas, tu décides, et mauvaise idée de fou malade. Il y a un homme. Un homme qui te dit que la musique faite par des femmes, en vrai, c'est toujours la même chose. Et tu vois, qu'elles passent un peu leur temps à chialer et qu'elles doivent montrer leur cul pour percer. Tu vois un peu l'idée ? Ouais. Et là, il se met à te parler de Sabrina Carpenter, tout ça, son album où elle est à 4 pattes et tout, machin. Bon. Et donc toi, tu peux mettre une musique, soit pour le convaincre du contraire, soit pour bien l'emmerder. Tu choisis quoi ? Je suis en train de penser... C'est quoi ces chansons ? Je sais, alors, j'adore Sabrina Carpenter. Je pense que j'aurais envie... Alors déjà, ce mec-là, c'est marrant parce que je pense qu'avant, j'aurais voulu le convaincre qu'il a tort, genre. Et non, c'est pas vrai. Puis elle est aussi très deep dans ses chansons, etc. Parce qu'on a prouvé que on a quand même un cerveau. Et en fait, maintenant, je pense que j'aurais juste eu envie d'être dans la provoque. Alors, c'est quoi le titre de la chanson Ah ouais, voilà. J'aurais mis la chanson, soit un qui s'appelle Man Child, où c'est juste, je le critique lui. C'est elle qui critique les mecs parce que les hommes sont des enfants, et ouin, et nanani et nanana. Ou sinon, pour être en mode plus... pour le provoquer en mode sexuel. Et elle a sa chanson, alors je sais plus le titre, mais à chaque fois en concert tu la vois, ça vient à un moment où elle dit « Have you ever tried this one ?» Et là, elle fait à chaque concert une position sexuelle différente. Elle est pas en train d'avoir une activité sexuelle à ce moment-là. Mais, je sais pas, elle se met à genoux, elle fait genre qu'elle fait une fellation, ou alors elle se met à 4 pattes, ou alors... Et j'adore le fait de dire, en fait, on nous sexualise tellement en tant que femme. Et là, c'est juste de la provoque pure et dure. Et comme j'ai dit à Lisa plus tôt, le fait d'accepter que aussi notre féminité, c'est ça. Et en fait, on en joue. Parce que ça rend les mecs tellement en colère dès qu'on commence à l'assumer, que d'un coup, on est censé prouver qu'on n'est pas des salopes, et prouver qu'on a aussi un peu un cerveau, et prouver que machin. Et bah, parfois, on a juste envie de... tu penses que les meufs, elles sont nulles et qu'elles font que des chansons sur les fesses, et bah ok, bah on fera que des chansons sur les fesses alors. Et je pense que je mettrais celle-là, mais je me souviens plus du titre. Ok. Je crois que c'est Juno, mais je suis pas sûre. Ok, très bien. Alors j'ai une troisième situation. Tu es en date avec un homme, une femme, si tu veux.
Mais il insiste, ou elle insiste, absolument pour regarder un film long et particulièrement ennuyant. Donc, enfin voilà, c'est chiant, quoi. Ok. Ce n'est pas ton souhait. Toi, Ok. tu veux un film qui, honnêtement, peut se stopper assez facilement. Mais lui, il veut garder son film là bien Ok. chiant et tout. Machin. Ok. Donc, tu dois trouver un compromis. Tu proposes quoi? Il veut regarder un truc ennuyant et moi je veux pas regarder un ennuyant. Ouais. Ah, Marseille, je me tire, genre. Non, parce qu'il est vraiment. Non, ça, c'est pas possible. Le mec est vraiment. Il est vraiment incroyable. Il est vraiment intelligent, beau, ce que tu veux, tout ça. Je sais pas. Je vais dire un truc. Bah, là, dernièrement, j'ai regardé Crazy Stupid Love, un truc de romance. Mhm. Donc, je pense que je regarderais ça. En mode, ça fait rire. Ah, mais c'est pas du tout féministe, là, ça. Je sais pas ce que je regarderais. Et le féminisme, c'est aussi faire preuve de libre arbitre face à un homme. Mais en fait, j'ai pas. Le problème, c'est que j'ai pas d'entre-deux. En fait, c'est soit on regarde. Je pense que limite, soit on regarde un truc chiant, soit un truc. Est-ce que qui connaît des films qui sont mi-chiants, mi-pas chiants, genre? Bah, je sais pas. Peut-être. Ouais. Genre, je sais pas. Moi, souvent, ce que je fais, c'est je regarde des spectacles d'humour, là. Ok. Genre Panayotis Pasco, je suis fan. Ou genre, comment il s'appelle? Maxime Gasteuil, j'adore. Et les mecs, ça leur parle. Maxime Gasteuil, voilà. Ouais. Je prendrais Maxime Gasteuil. Ah, c'est pas mal. Parce que Maxime Gasteuil, je l'adore, mais il a un humour de beauf. Ouais, C'est pas du tout féministe, hein, tu vois, Non, son je humour. connais. Et je pense que du coup, ça parle à un mec qui a envie d'être un peu en mode guigou gaga, tu vois. Ouais. Et moi, ça me fait rire. C'est mon petit côté avec encore ma petite partie où j'ai encore un petit peu de sexisme. Mais en soi, le mec, il est top. Enfin, il fait trop rire, j'adore. Il est top. Et il fait plein de blagues Bah, un peu, c'est mon humour. C'est de provoque, sexe, provoque, et puis voilà. Ok. Bon bah très bien, merci Marie d'avoir joué à ce petit jeu avec moi. Merci à Je toi. suis très fier de l'avoir créé pour cette première. C'était un plaisir pour nous de t'accueillir. Merci aussi, j'étais trop contente de venir. On encourage tous nos auditeurs à aller écouter En Colère, donc ton podcast, disponible sur toutes les plateformes. Ouais. Et allez vous abonner. C'est un épisode toutes les semaines, tous les vendredis en plus. Donc si vous abonnez, vous êtes bien vénard. Toutes les semaines, vous êtes occupés. Tous les vendredis, c'est ça? Ouais, c'est tous les vendredis matin. Tous les vendredis matins. Et donc à lire aussi ton livre. Ouais, vous pouvez aussi aller me suivre sur mes réseaux sociaux. C'est cj.rima. Je suis notamment très active sur TikTok. Si vous avez envie de vous marrer. Et elle est extrêmement drôle. Ouais, je suis extrêmement drôle. Voilà. Je te remercie. Merci beaucoup. À plus. À plus.